Bienvenue dans ce 23e jour de notre challenge, l'audace d'oser. Aujourd'hui, nous allons oser bannir le syndrome de l'imposteur. Je suis Marie Sam, coach, formatrice et CEO de Risa S Consulting. Oser bannir le syndrome de l'imposteur. Ah oui, le syndrome de l'imposteur. Est-ce que vous vous êtes déjà dit « Oh, je ne suis pas à la hauteur. Cette promotion, je ne la méritais pas. Ce poste, je ne sais pas ce que je fais là. Je mens aux autres. Oh mon Dieu. Le poteau rose sera très bientôt découvert. Je suis un imposteur. Je ne suis pas à ma place. Le syndrome de l'imposteur insinue en vous un doute maladif. Le syndrome de l'imposteur insinue en ses victimes un doute maladif. Le syndrome de l'imposteur vous pousse à aller jusqu'à nier les accomplissements que vous faites. Le syndrome de l'imposteur vous pousse à vous dénigrer, que ce soit dans le domaine, dans la sphère professionnelle ou dans la sphère privée. Le syndrome de l'imposteur vous fait croire que vous n'êtes pas à votre place. Le syndrome de l'imposteur vous fait croire que ce que vous faites est illégitime. Votre place est illégitime. Devinez quoi? Ce syndrome de l'imposteur, nous allons oser le bannir. Parce que le syndrome de l'imposteur, nous pouvons nous en débarrasser. Parce que le syndrome de l'imposteur, bien qu'il intervienne, que ce sentiment, que ce soit un sentiment qui soit généré et vécu à un moment ou à un autre de notre vie, nous pouvons nous en débarrasser. Évidemment, pour pouvoir se débarrasser du syndrome de l'imposteur, comme tous les autres syndromes, il faut pouvoir l'identifier. Une fois qu'on l'identifie, une fois qu'on se rend compte que ce syndrome-là, nous en souffrons réellement, nous prenons des actions, nous mettons en place des processus qui nous permettent de lutter contre ce syndrome. Évidemment, on souffre du syndrome de l'imposteur dès l'instant où on réussit quelque chose et qu'on se dit « Ouf, ça c'était un coup de bol ». Et où simplement on se dit ben, « Si c'est réussi, c'est que ça n'a pas de valeur ». Ou tout simplement, ben voilà, c'est pas moi qui devais être là, ils se sont trompés. Non, ils ne se sont pas trompés, ben c'est vous. Ils ont réfléchi et ils vous ont mis là. J'ai pu expérimenter ce syndrome de l'imposteur lorsque dans un emploi que j'ai occupé il y a très longtemps d'ici, j'ai été promue team leader. Je me suis dit waouh, team leader, pourquoi moi? Et à un moment, je me suis dit, c'est pas possible. Ils vont découvrir qu'ils se sont trompés. Ils vont découvrir que c'était pas moi. Ils vont découvrir que c'est une supercherie. Ils vont se rendre compte que ça va pas. Et chaque fois, j'avais des compliments. On était content de ce que je faisais. Je me disais, oh mon Dieu, je suis en train de monter pour pouvoir mieux tomber. Et ma chute, elle sera incroyable. Et je recevais ces feedbacks positifs que j'avais du mal à accepter. Et voilà un signe du syndrome de l'imposteur. On a du mal à accepter les compliments. On a du mal à accepter les retours positifs des autres. On a peur même à partir de ce moment-là de demander de l'aide parce qu'on se dit oh, si je vais demander de l'aide, ils vont se rendre compte que je ne suis pas à ma place. Ils vont découvrir la supercherie. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On ne demande pas de l'aide. On a peur. Et évidemment, qu'est-ce que ça génère? Ça génère un état de stress constant, un état de stress permanent. On a une anxiété de laquelle on n'arrive pas à se débarrasser. Et on a peur. Et on a la crainte du regard de l'autre. On se dit, mais c'est pas possible. Ça dure encore si longtemps. Eh bien, c'est sûr. Bientôt, la chute, elle n'est pas loin. Je vais bientôt tomber. Eh bien non. Parce que tout ça
nous mène à une faible estime de nous-mêmes, alors qu'on a déjà vu qu'on a besoin de notre estime, que notre estime soit assez haute. On a besoin de reconnaître nos propres valeurs. Ce syndrome de l'imposteur, évidemment, une fois qu'il s'insinue en nous, on a ces difficultés à accueillir tout ce qui est bon, tout ce qui est positif sur nous. Et on met en place le plus souvent deux types de mécanismes. On opte le plus souvent pour deux types de mécanismes, qui sont tous les deux des mécanismes de dévalorisation, en fait. Donc, soit on en applique ce qu'on appelle l'overdoing. Donc, on en fait de trop. C'était mon cas. Dans cet emploi-là, j'en faisais de trop. Je travaillais, je faisais des recherches, je n'en dormais pas. J'avais des heures incroyables, au point où les membres de mon équipe, parfois je me souviens, me disaient, Maryse, tu nous as envoyé des mails à 4 heures du matin, mais tu dors pas? Et je rigolais, mais non, j'étais juste comme ça sur mon ordinateur, et j'en faisais de trop. Mais il y a aussi l'underdoing. On se met dans un état où on fait moins pour justifier le fait que la fonction qu'on a maintenant, eh ben, on ne la mérite pas. Ça se passe le plus souvent aussi dans la vie privée. J'ai rencontré lors d'une rencontre, lors d'un atelier que j'animais justement sur ce sujet, une personne qui me disait qu'elle se sentait dans une posture d'imposteur, mais par rapport à son rôle de parent. Elle se disait, je ne vois pas en quoi je mérite d'être parent de ces enfants si magnifiques. Et cette personne avait 2 enfants et elle n'arrivait pas. Dans tout ce qu'elle faisait, elle se sentait jugée par les autres, elle se sentait jugée par l'autre parent, elle se sentait jugée par la famille. Et ça en devenait horrible. Et elle essayait d'en faire moins pour justifier le fait qu'elle n'était pas un bon parent. Et donc, vous voyez jusqu'où ce syndrome de l'imposteur-là peut créer une grande souffrance chez ces victimes. Cette dévalorisation excessive, en fait, on a la possibilité de la combattre. Cette dévalorisation excessive, on a la possibilité de dire, mais non, moi, je vais dans une attitude positive. Et par rapport à l'attitude positive, je vais poser des actes. Et ces actes-là vont me permettre de m'en sortir. C'est fini le regard des autres. C'est fini, je ne me fais plus juger par les autres. Les autres sont ce qu'ils sont, et je suis ce que je suis. Ce que je pense des autres, ce sont leurs retours positifs, ce sont leurs retours constructifs. Ces retours-là sont bons pour moi, pour me construire. Et c'est fini. Le jugement que j'ai sur moi-même, j'arrête. Je peux me juger, mais je dois être plus indulgent. Pourquoi est-ce que vous êtes plus indulgent envers les autres qu'envers vous-même? Vous devez apprendre à être indulgent envers vous-même. Et puis devinez quoi? Vous n'êtes pas un super-héros. Vous n'êtes pas une super-héroïne. Vous êtes vous. Vous, dans tout ce que vous avez d'unique, dans tout ce que vous avez d'exceptionnel, dans tout ce qui fait vous. Alors, vous allez vous accepter tel que vous êtes. Et surtout, vous n'allez pas commencer à jouer un rôle qui n'est pas le vôtre. Ce qui sous-entend, évidemment, que vous n'allez pas vous comparer aux autres. Parce que les autres sont encore une fois eux, et vous, vous êtes vous. On ne se compare pas aux autres. On est unique. Nous sommes tous uniques. Alors, bâtissez et surtout, je dirais, investissez sur vous-même. Et puis, il faut reconnaître ses accomplissements. Ça, je le dis tout le temps. Célébrez vos victoires, émerveillez-vous, soyez heureux. Il n'y a pas de petites victoires. Toutes les victoires méritent d'être célébrées. Célébrez vos victoires. Reconnaissez tout ce que vous avez fait, reconnaissez vos aptitudes. Prenez un papier, prenez une feuille, prenez un bic. Comme je vous disais, ici, reprenez votre carnet, le carnet que je vous demandais d'avoir. Prenez votre carnet et écrivez, listez tout ce dans quoi vous êtes bon, tout ce que vous pouvez faire. Listez vos accomplissements, listez vos compétences, listez tout ce qui fait que vous êtes vous et surtout, listez ce qui fait que vous êtes spécial. Listez tout ce que vous maîtrisez.
Et parce que vous saurez tout ce que vous savez faire, vous aurez moins peur. Ça vous aidera aussi dans votre confiance en vous. Et on sait très bien que en ayant plus confiance en soi, on ne subit pas autant les effets pervers du syndrome de l'imposteur. Évidemment, pour finaliser, pour terminer ici, je vais vous dire, n'oubliez pas votre boîte à bonheur. Vous vous souvenez de la boîte à bonheur? Ne l'oubliez pas, parce qu'elle renforce la confiance en vous-même. Prenez chaque fois tout ce que vous avez de bon, tout ce que vous avez de positif, et savourez-le. Savourez-le pour vous. Bannissez ce syndrome de l'imposteur. Si ce challenge 23 est le premier que vous voyez, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et surtout à nous suivre, à commenter, à partager et à activer la cloche de notification pour être informé de toute nouvelle vidéo qui sera faite. Entre-temps, on se voit demain pour oser quelque chose de nouveau et finaliser notre challenge.